Donc aujourd'hui, on parlait de Starfire, alias Coriandre, de son nom de naissance de sa planète de Tamaran, Tamaran. Elle est une alien venant de cette planète. Elle a son propre langage. Lorsqu'elle est venue sur Terre, elle était une espèce de prisonnière en fait. Dans la série Teen Titans, je me base principalement pour ça, parce que c'est ça la série à laquelle je me base. Je me base sur un personnage de série télévisée, donc. Dans Teen Titans, elle était une prisonnière qui s'est échappée. En fait, une prisonnière. C'était sa sœur qui a fait passer le chapeau pour dire que Starfire était dangereuse, si je m'abuse. Et elle est arrivée sur la planète Terre, elle a rencontré Robin et les autres. Et elle a une façon bien particulière d'assimiler la langue de quelqu'un. D'apprendre sa langue, c'est en l'embrassant. Avec le contact lèvre à lèvre, tu apprends la langue de l'autre. Fait qu'elle a embrassé Robin pour pouvoir parler son anglais. Oui, c'est très particulier et intéressant à la fois. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui fait d'elle un personnage super mignon? C'est son langage. C'est sa manière d'être. Starfire est un personnage que je trouve mignon parce elle est elle-même une personne super positive, optimiste, qui cherche réellement à faire du bien à son quotidien en fait. À tous les gens autour d'eux qui se sentent bien, elle a des remèdes de sa planète pour conseiller aux gens, même si c'est pas nécessairement toujours pertinent. Elle n'a pas peur de dire ces trois façons, aussi lorsqu'elle trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas justes ou pas morales ou pas faisables en fait. Il y a quelque chose chez elle qui se déclenche à cet effet. Et ça, c'est ça que je veux mettre en place dans ce personnage de Starfire qui explose de joie, tellement d'énergie et peut-être un peu naïf, on peut penser par moments. Il fait trop confiance aux autres. Il a une belle qualité, mais des fois qui peut nous coûter des amitiés, même des fois des relations tendues avec les membres de la famille. Surtout lorsque sa sœur, Blackfire, a débarqué sur la planète Terre pour avoir pour une mission certaine, c'est de rendre la vie de Starfire difficile. Starfire l'a accueilli à bras ouverts, même s'il avait des fois de petites réticences, mais elle lui a donné une chance, mais évidemment, ça n'a pas pris de temps avant que Starfire puisse déclencher une folle de rage envers Blackfire, et avec raison, parce que son but c'était de saboter des liens, des relations et rien d'autre. Ce que j'aime chez Starfire, mais c'est une femme super forte, super puissante, super positive, super de bonne humeur, qui est belle, puis qui veut vraiment être jolie, puis bien paraître. Et elle veut pas que les gens la voient dans un état dépressif ou dans un état de maussade. Elle veut montrer la meilleure version d'elle-même à chaque fois. Et qui veut pas d'une femme avec cette carrure-là? Et pour les hommes, pour les femmes, est-ce que vous voudrez pas avoir une amie comme Starfire? Une femme qui est positive, qui déborde d'énergie, puis qui peut vous conseiller, puis qui sera toujours là pour vous, peu importe ce qui vous arrive. Donc ces qualités font en sorte que Starfire est un petit bijou, une petite perle de bonheur que je mets dans cette liste. Donc voilà. N'hésitez pas à voter pour le prochain personnage que je vais analyser dans la vidéo des QTTV. Et ce personnage-là pourra apparaître. Là, pour l'instant, on a des égalités, donc je vous invite à voter, comme ça on pourra peut-être défaire certaines égalités. Et se préparer pour le prochain personnage qui va suivre. Donc merci d'avoir été de la partie. On se retrouve à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.